De l'ouverture d'esprit, c'est ce qu'il te faut avant tout en ce moment. Et je te garantis qu'on va en avoir besoin car la technologie avance à une vitesse phénoménale. Et tu l'as peut-être remarqué, mais c'est en train de tout chambouler. Les designers travaillent depuis plus d'une dizaine d'années à peu près de la même manière. Ouais, assis le cul sur la chaise. Oui, mais surtout avec ça ou ça. Mais aujourd'hui, toutes les certitudes qu'on avait quant à nos métiers se font éclater une à une. Avec la puissance des IA, on se rend compte que rien n'est impossible, rien n'est inimaginable. Ah ouais, comme une saucisse à la saucisse. Non, ça va rester inimaginé. Ouais, tu vas voir, Ça se dit inimaginé ? Elles sont capables de produire des photos ultra réalistes, des illustrations absolument époustouflantes, de créer de la vidéo, de la 3D, de travailler ta vidéo, ton son, et même de produire de la musique. Comme Johnny. Ouais, bref, elles font tout, elles le font plutôt bien et elles ont réussi à faire ça en moins d'1 an. Je te laisse imaginer où on en sera en 2024. De son côté, Apple sort le Vision Pro, nous laissant apercevoir de nouvelles possibilités. Une nouvelle façon de designer et de nouvelles expériences à créer. Tous les métiers créatifs sont en pleine mutation, ou vont l'être si ce n'est pas encore le cas. Et dans cette vidéo, j'ai envie de me risquer à quelques prédictions en ce qui concerne le métier de UI designer. Et c'est à peu près valable pour tous les métiers créatifs, parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve tous largués dans 6 mois. Alors au lieu de savoir ce que le futur proche nous réserve, parce que je suis pas futurologue, essayons plutôt de savoir quelles sont les compétences qu'on doit développer pour accueillir au mieux ce futur. On est à l'aube d'une révolution dans nos métiers, comme ça a pu être le cas avec l'avènement de l'ordinateur personnel. Là où les graphistes travaillaient essentiellement sur du papier, ils ont dû peu à peu s'adapter pour travailler sur ces nouveaux outils. Les prendre en main, mais aussi les façonner en créant de nouveaux logiciels, de nouveaux usages. Aujourd'hui, on va dire qu'on travaille à peu près depuis 40 ans sur nos ordinateurs. La vache, attention les yeux quand même. Hein. Alors oui, on peut se dire que les choses ont beaucoup changé depuis toutes ces années. En tant que web designer, j'ai commencé à travailler mes maquettes sur Photoshop, là où maintenant je les travaille sur Figma. Mais ça, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Les deux sont des logiciels graphiques avec des palettes d'outils, des plans de travail et tout ce qui va avec. Et si on regarde dans l'ensemble, on se rend compte que pas grand chose a changé. Le peu qui a changé, c'est du détail comparé à ce qui nous arrive droit dans la gueule. Parce que ce qui va changer ici, c'est pas des outils. C'est 3 composantes essentielles du métier de designer qui arrivent en même temps. De nouveaux usages avec l'arrivée par exemple des Vision Pro d'Apple, de nouvelles capacités avec la puissance des IA, et une nouvelle interface homme-machine avec le prompt design qui va devenir peu à peu la norme. Interface homme-machine, t'es cru dans Black Mirror? Allô? Une interface homme-machine, c'est tout simplement le moyen qui te permet de communiquer avec un ordinateur, afin de lui demander de faire des opérations, de faire des trucs. À l'origine, on était sur des cartes perforées, ensuite sur des terminaux basiques, pour être aujourd'hui sur des interfaces graphiques. C'est d'ailleurs ce qui a donné le métier de User Interface Designer, autrefois appelé infographiste dans une époque obscure. Métier qui consiste à imaginer l'aspect visuel et les interactions d'une interface. Si aujourd'hui nos ordinateurs ressemblent à ça, c'est-à-dire avec un écran, un clavier et une souris, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'un ordinateur, il comprend pas notre langage. Tous ces objets sont donc là pour créer un langage compréhensible entre l'humain et l'ordinateur. On lui parle avec notre clavier et notre souris, il nous répond avec son écran. Aujourd'hui, on l'a vu avec ChatGPT entre autres, les machines sont capables de nous comprendre et de nous répondre dans le même langage. Pourquoi donc s'embêter à scroller sur Google et ses résultats quand elle peut t'apporter la réponse ? Aujourd'hui, c'est un simple prompt avec un chat, mais on peut imaginer sans trop se mouiller que bientôt Alexa sera capable des mêmes capacités. Vocal. Est-ce que ça veut dire que les interfaces visuelles vont disparaître ? Pas sûr. En tout cas, pas pour le moment. En tout cas, ça reste des interfaces et il faudra les designer. En créant des expériences fluides pour tirer parti au mieux des nouvelles capacités de ces machines. D'ailleurs, ces capacités, c'est une nouvelle chose qui change le paradigme de nos métiers. C'est bon, j'ai créé la saucisse à la saucisse. Tu veux la voir? Alors? Il a dit quoi? T'as pas aimé? Les capacités, on commence à les connaître. On voit donc maintenant que les IA sont capables d'imaginer des interfaces utilisateurs, par exemple. Alors, comme je le dis dans cette vidéo, pour le moment, c'est simplement de l'inspiration, pas encore de la vraie production. Il y a encore du travail nécessaire. Mais vont-elles passer de l'imagination à la production? Peut-être. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il advient de nous? Alors c'est vrai que quand on connaît pas ce métier, on nous voit parfois plus comme des exécutants que comme des créatifs. Mais toi et moi, on sait que c'est pas le cas. Les nouvelles capacités des IA ne devraient donc pas remplacer notre travail. Pas totalement, juste la partie exécution. Et cette partie exécution, c'est une des compétences qu'on a appris au fil des années. Savoir se servir des outils qui sont à nos dispositions. Figma, Photoshop, After et plein d'autres. Outils qui nous servaient à donner vie à nos imaginations.
Est-ce qu'on va devoir mettre tout ça à la poubelle? Je pense pas dans un premier temps. En tout cas, il va falloir qu'on s'habitue de plus en plus à ce fait. Ne plus simplement produire avec nos doigts, mais avec notre voix, notre langage si tu préfères. Parce que dans 6 mois, allez, on va dire dans 1 an, il est probable qu'une IA soit bien meilleure exécutante que nous. Et je dis bien exécutante. Pour se rendre compte, il y a un petit exercice que j'ai fait et qui permet de voir à quel point cette technologie avance très vite. Pour la petite histoire, ma famille vient d'un village en Andalousie avec une particularité, beaucoup de maisons sont troglodytes. Oui, comme les hobbits. Il y a environ 6 mois, j'ai demandé à Midjourney de m'imaginer une maison troglodyte typique du coin, et voilà ce qu'il m'a fourni. C'était fou à l'époque, on parle d'il y a 6 mois, hein. Mais disons qu'une large partie des illustrateurs auraient pu faire mieux. Je lui ai posé la même question hier, et voilà ce que j'ai eu. Il y a un gouffre énorme entre les deux, et la proportion d'illustrateurs capables de rivaliser avec ça est bien moindre. Et c'est bien ça qui me fait dire que nos compétences exécutives ne sont pas faites pour durer. D'autant plus dans un domaine hyper normé comme le nôtre. Je parle bien sûr pour les UI designers. Avec des design systems et une chier de documentation sur les bonnes pratiques. Du pain béni pour les IA, il n'y a plus qu'à suivre les guidelines. Du coup, des compétences exécutives de moins en moins précieuses, couplées à une IHM en pleine mutation et que rien nous dit si elle restera visuelle, ou du moins contrainte à un rectangle de 20 pouces. D'ailleurs, parlons-en. Le Apple Vision Pro. Franchement, celui-là, ça fait un petit moment que je l'attends, j'ai même fait une vidéo il y a 2 ans. Voilà une autre révolution dans nos métiers. Les interfaces ne vont plus se contenter de rester dans un cadre bien défini, mais vont pouvoir s'étendre tout autour de nous, et dans la profondeur. Les interfaces deviennent donc profondes, presque réelles, presque tangibles. On le voit pour le moment, il s'agit simplement d'afficher exactement ce qui se trouve actuellement sur nos ordinateurs ou nos smartphones. Des interfaces plates. Mais c'est tout simplement car on est habitué à ça pour le moment. Cela dit, vu les possibilités, ça ne devrait probablement pas rester ainsi. Et ça va être entre autres à nous de nous poser cette question, comment on interagit avec une telle interface? Notre métier est aussi là pour accompagner les transitions, comme on a pu le faire avec l'iPhone, où le travail a consisté à traduire les interfaces pour des devices beaucoup plus petits, et surtout en accord avec ses capacités. Mais la grande question, c'est de quelle manière va-t-on créer sur ces dispositifs? Et surtout coupler avec les IA. On va clairement travailler à la manière d'Iron Man avec Jarvis. Ah voilà, lui c'est une interface en machine. C'est pas faux. Ok, du coup, on y vient avec tout ce qu'on vient de voir, c'est quoi les compétences qu'on doit développer? Au début d'une révolution comme celle-ci, on peut pas vraiment se permettre d'être des spécialistes. Rien n'est fait, tout est à construire et c'est entre autres à nous de créer tout ça. On sait pas encore à quoi ressembleront les interfaces, donc il faut qu'on soit prêt à prendre n'importe quelle direction. Du coup, plus que jamais, il est essentiel de développer de nouvelles compétences, que ce soit en 3D, en motion ou en sound design. Parce que comme on vient de le voir, les IHM changent, et on ne pourra pas créer un site internet ou une application comme on le fait aujourd'hui. On doit s'adapter et accompagner le space computing. Alors la 3D, le motion, tout ça c'est chaud, ça prend du temps pour se former. Bah non, plus vraiment aujourd'hui, parce que les IA, plus que des designers, on doit devenir des directeurs artistiques, qui imaginent des concepts et se servent des capacités inspirationnelles et peut-être bientôt exécutives des IA pour concrétiser leurs idées. Il est donc plus que jamais essentiel de ne pas nous accrocher à nos certitudes pour se préparer à cette révolution. Je te fais plein de bisous.